mots juste sur le judéo-arabe. Ce qu'on entend par judéo-arabe dans ces moments-là, ces textes que vous voyez qui sont écrits en arabe, notés avec des caractères hébreux, avec des lettres hébraïques. Il s'agit de parler arabe parlé par les communautés juives. C'est-à-dire que le terme judéo ne signifie pas spécifiquement qu'on serait sur un mélange de langues entre arabe et hébreu, mais plutôt que c'est l'arabe tel qu'il est parlé par les juifs dans un monde qui est un monde ultra dialectalisé, le monde arabe, dans un monde dans lequel, selon les catégories sociales, le genre, la ville, évidemment, et aussi la communauté, on parle l'arabe d'une manière différente. Là, il s'agit quand même spécifiquement de la communauté juive, c'est-à-dire les gens qui vivaient dans des quartiers spécifiques qu'on appelait les mellah, et qui baignaient dans une vie juive assez intense, qui avait comme enseignement unique l'enseignement religieux et qui donc était alphabétisés en allant apprendre l'hébreu et à plus petite échelle l'arabe. Donc, ils ont eu le réflexe de noter leur langue, l'arabe, plusieurs dans différentes variétés, toutes à travers le monde arabe, avec des caractères hébreux et en empruntant un certain nombre de mots de lexique à l'hébreu. Mais il ne s'agit pas d'un mélange de langues, il ne s'agit pas de gens qui auraient été bilingues arabe-hébreu, il s'agit d'arabophones, de juifs arabophones. Donc, ils ont utilisé l'arabe d'une manière particulière. Il n'y a donc pas une langue judéo-arabe, mais quasiment dans chaque ville dans laquelle on a eu un quartier juif ou une communauté juive un peu importante, il y a eu un dialecte spécifique qu'on appelle aujourd'hui judéo-arabe, mais c'est une convention, c'est quelque chose vraiment à appréhender à travers la discipline qui est la dialectologie arabe, voilà, les dialectes des communautés juives. Donc, à Marrakech, vous avez un parler juif qui est spécifique, qui se reconnaît tout de suite. Un locuteur musulman reconnaît qu'il s'agit du parler juif, de la même manière qu'un Français de Paris reconnaît tout de suite quand il entend un Marseillais ou quand il entend quelqu'un qui vient de l'aristocratie de telle ville ou quelqu'un qui a un accent breton ou un Belge. Voilà, on l'entend tout de suite, mais ça n'est pas ça qui fait que c'est une autre langue. On est là vraiment dans les variétés des langues arabes. Et il n'y a pas une langue judéo-arabe d'origine, mais une multiplicité de dialectes juifs dans le monde arabe. Si vous allez à Alep, il y avait dans le quartier juif d'Alep un parler judéo-arabe qui est une variante du parler arabe de la ville d'Alep. Si vous allez à Marrakech, vous aviez un parler judéo-arabe de Marrakech. Les juifs du quartier juif à Marrakech n'avaient aucun problème à comprendre les musulmans de Marrakech. Par contre, il n'y avait pas d'intercompréhension avec quelqu'un qui parlait le judéo-arabe de Bagdad. Voilà, c'est-à-dire que on est sur un format de langue, on n'est pas sur une langue spécifique. Donc, les Haggadot et beaucoup d'autres textes ont été traduits de l'hébreu ou de l'araméen vers la langue maternelle des gens. Et ils ont traduit dans leur parler arabe, qu'on appelle, ces traductions, on les appelle en général sharh, ou salah, tel que c'est prononcé par les juifs au Maroc, qui est un mot qui veut dire commentaire, mais bon, concrètement, il s'agit principalement de traduction des textes hébreux et araméens vers les parlers judéo-arabes. Donc moi, ce que je vais vous montrer, voilà la première chose que je vais vous montrer, c'est l'extrait d'une Haggadah. Alors, je suis un peu embêté parce que cette image-là, en tout cas, je l'ai trouvée sur le net et que ce n'était pas sourcé. Il me semble que c'est la Haggadah des Sawira. Ensuite, je vais vous montrer d'autres choses, d'autres bouts de texte de différentes Haggadot marocaines, en arabe et même une en berbère. Au niveau c'est des choses que j'ai trouvées principalement, que j'ai complétées, mais que j'ai principalement trouvées dans les travaux de Haïm Zafrani et de Joseph Chetrit. Si ça vous intéresse, après coup, je peux vous envoyer les sources précises. Donc voilà un extrait de la Haggadah, à mon avis, des Sawira, que je vais vous lire. عبيد كنا البرعو في مصر وخرزنا الله إلى هنا من تما بيد كوية وبضرعة من دودة ولو كان ما خرز الله باروخو جدودنا من مصر ما زالين احنا ولادنا excusez-moi je fais rentrer des gens en même temps dans la ولادنا مخدمين كنا البرعو في مصر وخليه كلنا كيسين كلنا فاهمين كلنا عارفين السريعة وصاية علينا لنعاودوا في خروز مصر والجميع دي كتر اللي عاود في خروز مصر راه هذا مسكور
Donc c'est un texte. La traduction de ce texte-là, en fait, c'est un passage très connu. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Dieu, notre divinité, nous a fait sortir de là par une main forte et un bras tendu. C'est vraiment dans le début de la Haggadah, je crois que c'est le 3e paragraphe ou 4e. Et si le Saint béni soit-il n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, nous serions encore là, nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, à travailler pour le Pharaon en Égypte, quoique nous soyons tous sages, tous intelligents, tous connaissant la loi. C'est une prescription pour nous que de raconter la sortie d'Égypte, et quiconque raconte abondamment la sortie d'Égypte est attendez, excusez-moi, c'est un truc au milieu. Et vois-tu, digne de louange. Ce texte-là, celui que je viens de vous présenter, donc à mon avis la version des Sawira, c'est des textes que les gens ont traduits de ville en ville, de l'hébreu ou de l'araméen, vers leur dialecte de l'arabe. Donc non seulement chacun a précisé dans son dialecte le texte, mais les textes ont dû aussi voyager, on retrouve vraiment des similitudes entre les villes. Il y a malgré tout des marques dialectales très précises dans chacun des textes qui nous permettent d'ailleurs d'identifier la ville d'origine ou la région d'origine de la personne qui a mis ce texte à l'écrit. Au Maroc, vous avez donc plusieurs agadotes différentes avec en général des textes bilingues, arabe et hébreu et judéo-arabe, et le texte judéo-arabe diffère un petit peu d'une ville à l'autre. Et c'est c'est un outil qui est très important et très intéressant pour la dialectologie arabe, puisqu'on a des traces de textes un peu anciens en dialecte. Donc ce texte-là, je vais vous le commenter un petit peu. Je suis désolé, je gère en même temps les admissions à la réunion. Voilà. D'une ville à l'autre, on a des versions un peu différentes. Voilà le même passage, cette fois dans la version de la ville de Tinril. Tinril, qui est une ville au sud du Maroc, dont on a beaucoup entendu parler après le premier film de Kamal Ashkar, qui se passait en partie à Tinril. Le dialecte judéo-arabe de cette ville a certaines particularités par rapport au reste du Maroc, certaines particularités de prononciation et de lexique également, et surtout, le judéo-arabe de Tinril est parlé par des gens qui en général étaient bilingues, berbère tachelhit et judéo-arabe. Donc voilà le même texte avec quelques petites variantes de dialectes qu'on va pouvoir identifier. Et Abid Kinnal Par'ouf Masr. Jusqu'ici, le texte est exactement le même. Et Abid, esclave, serviteur. Kinna, nous étions. Le Par'o, Par'o, c'est le mot pharaon en hébreu. Donc voilà un exemple d'un mot hébreu qui est rentré dans le parler judéo-arabe. Normalement, le mot pharaon en judéo-arabe, c'est Firaoun, en arabe, pardon, Firaoun, Pharaon. Par'o, c'est vraiment le mot hébreu qui rentre comme ça dans ce dialecte arabe. Donc, Abid Kinnal Par'ouf Masr, Masr est le mot Égypte donné en arabe, ou Kharrajna Allah ilahna min timma. Et Dieu, notre divinité, nous a fait sortir de là-bas. Une petite différence dialectale avec ce qu'on a vu juste avant, qui était le texte des Sawira, c'est au niveau de la prononciation. On avait kharrazna et là on a kharrajna. C'est des choses assez subtiles, mais qui sont des choses assez classiques en fait en dialectologie arabe. C'est ce genre de sons qui vont se modifier d'une ville à l'autre. Donc, kharrazna min timma, bid qawiya. La deuxième petite différence de dialecte, c'est que le mot qui veut dire fort, puissant, Kouiya, était prononcé Kouiya chez les juifs des Sawira, alors qu'il est bien prononcé Kouiya à Tinril. Ou Bdra' Mendouda, et avec un bras tendu. Ou Lula Yesh Kharraj, et s'il ne nous avait pas fait sortir Hakadosh Baruchu, donc là Dieu est nommé Hakadosh Baruchu, ce qui est l'expression hébraïque qui veut dire le Saint béni soit-il, alors que à Essaouira, on avait, où est-ce que c'était même Douda, alors qu'à Tinril on a Mendouda, ou Luken Makhrz Allah. Donc on avait le mot Allah qui signifie Dieu, qui n'est pas un nom propre spécifique, qui signifie Dieu, et qui s'emploie couramment dans les textes et dans les prières judéo-arabes. Ici, à Tinril, on a plutôt donc Hakadosh Baruchu. Jdoudna min Masr, nos ancêtres d'Égypte. Mazelna, nous serions encore. Ouledna, nous et nos parents. Ouled Ouledna, et nos enfants, pardon. Et les enfants de nos enfants. Khaddam min kinna al-Par'of Masr, des esclaves du pharaon en Égypte. Et nous serions et nous sommes sages. Kiyishin, c'est une prononciation particulière de Kiyis, de l'Kiesa, qui veut dire
la délicatesse, la sagesse. Kilna fahmin, nous serions intelligents. Kilna arfin shri'a. Shri'a, c'est, je vais vous l'expliquer juste après, bref. Osaya alina, c'est une prescription pour nous. Na'oudou fakhrouj Masr, de raconter la sortie d'Égypte. Au jmi' eddi, encore voilà encore une particularité dialectale. Et tout ce qui est, tout ce qui, Qatr aoud, qui continue à raconter fakhrouj Masr, la sortie d'Égypte. Tra hada mashkour. Il sera mashkour, remercié, disons. Donc voilà quelques petites différences qu'on peut voir quand on compare les deux textes. Les deux textes sont quand même tellement proches qu'on imagine bien qu'il y a dû y avoir des versions qui sont circulées d'un endroit à l'autre, mais on trouve quand même quelques petites variantes. La première que je vous ai mentionnée, Hakadosh Baruchu, donc l'expression hébraïque standard pour dire le Saint béni soit-il, pour parler de Dieu. Aïsawira, on utilisait plutôt Allah, Allah Baruchu, Dieu béni soit-il. Jdoudna, nos ancêtres, c'est Zdoudna, chez les juifs d'Essaouira. Bied Kouiya, avec une main puissante. À Essaouira, on a Bied Kouiya. Le Qaf est prononcé que chez les juifs d'Essaouira, sauf dans certaines sphères, c'est-à-dire que la prononciation que était considérée à l'intérieur du quartier juif comme quelque chose d'un petit peu dégradant. Et donc l'élite intellectuelle, elle s'efforçait de prononcer ce son que. Voilà, c'était vraiment un signe social assez fort. Les gens qui prononçaient que, les gens qui prononçaient que. Mendouda à Tinrir et Memdouda à Essaouira, Loulayesh, Loukenma. Bon, ça c'est vraiment des petites variantes de dialecte. Il y a certaines autres choses qui sont un peu plus drôles, je trouve, sur les choix de traduction. Donc c'est un passage qui vient un petit peu après, à Essaouira Mogador. Mogador est l'ancien nom de Essaouira, donc beaucoup de gens, surtout chez les juifs de la ville, continuent d'appeler cette ville Mogador, d'autres sont passés au nom Souera. Un petit peu après, donc on a un passage qui nous parle c'est un passage du Talmud, en fait, des sages dans la ville de Bnei Brak, qui aujourd'hui est une banlieue de Tel Aviv. Regardez comment est-ce qu'on parle de Bnei Brak à Essaouira. La ville s'appelle Bni Brak, c'est-à-dire l'expression hébraïque avec une prononciation marocanisée. Par contre, le mot est complètement traduit. Atinrir, Bni Brak devient Ouled Birak. Bni, c'est les fils, qui est traduit en arabe, Ouled, et Brak s'adapte à la morphologie de l'arabe, Birak. Dernière chose, Atinrir, on dit pour dire béni soit Dieu, béni soit-il, béni soit celui qui nous a donné la Torah, qui est un passage très connu de la Haggadah. À Tinril, on dit Mbarakallah, Mbarakoua, Mbarak di'atat Torah. La même phrase à Essaouira est traduite un peu différemment. Mbarakallah, béni soit Dieu, Mbarakoua, béni soit-il, Mbarak di'atat Sri'a. Alors qu'est-ce que c'est Sri'a? Sri'a, c'est la prononciation dialectale du quartier juif du mot Shri'a. Shri'a, c'est un jugement. Ça vient du verbe arabe qui est sur la racine shara'a, et c'est le mot qui donne la charia. Sauf que le mot charia en France est un mot qui est extrêmement stigmatisé. Déjà, c'est devenu un nom propre en français, puisque c'est un concept qu'en fait on a emprunté, qui est celui de la charia, c'est-à-dire la loi islamique, mais à l'intérieur de la langue arabe, le mot signifie la loi. Donc, chez les juifs arabophones, il n'y a aucun problème en tout cas c'est clair dans les prières, pour dire Allah pour Dieu et pas forcément son équivalent hébreu. Et le mot sri'a ou shri'a, en général, est utilisé pour dire la Torah, puisque c'est un des sens du mot Torah. Donc voilà, dans chaque ville au Maroc, quasiment, vous avez une Haggadah différente avec quelques petites variantes dialectales.